Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel hors-série dans lequel je vais vous raconter une quinzaine d'anecdotes historiques. Il s'agit seulement d'anecdotes insolites, il ne s'agit pas d'un top ni d'un classement, j'ai juste essayé de faire un semblant d'ordre chronologique. Et on démarre tout de suite avec un cassage de mythes. Contrairement aux idées reçues, l'Australopithèque Lucy, dont on a retrouvé un squelette assez complet, ne serait pas notre ancêtre, mais plutôt une cousine. En effet, elle appartiendrait à une autre espèce vivant il y a 4 millions d'années et qui s'est éteinte depuis. De plus, l'étude de son os pelvien qui se situe dans les hanches indique qu'il s'agirait plutôt d'un mâle que d'une femelle. En 1991, dans le glacier du Hausla-Biok entre l'Italie et l'Autriche, fut découvert le cadavre d'un homme préhistorique daté de 3500 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas le premier qu'on trouve, encore moins le plus vieux, mais Otzi, de son petit nom, a été abattu d'une flèche dans le dos, ce qui fait de lui la première victime connue d'un assassinat. En parlant d'homme préhistorique, connaissez-vous T8 ? T8 était un chasseur homo sapiens retrouvé au bord du lac Willandra en Australie. Sa particularité ? L'étude de ses empreintes montre qu'il était capable d'atteindre une vitesse de 37 km/h, soit 5 km/h de moins qu'Usain Bolt. Usain Bolt courant avec une combinaison spéciale, des chaussures de sport et sur un terrain adapté, alors que T8 se déplaçait pieds nus et dans la boue. Il pourrait donc bien être beaucoup plus rapide. Les séries telles que Game of Thrones s'inspirent souvent de faits réels et de légendes. En tout cas, elles n'ont rien à leur envier. C'est le cas pour l'histoire du Romain Licinius Crassus, qui en 53 avant Jésus-Christ affronta et fut vaincu par les Parthes. Comme il était particulièrement riche et avide, le général Parthe Surena lui aurait fait couler de l'or en fusion dans la bouche en déclarant « Rassasie-toi de cet or que tu aimes tant ». Sa tête fut ensuite envoyée au roi Parthe, Orodes II. D'après vous, quel a été le plus grand empire continu de l'histoire ? Non, ce n'est pas la Chine ni l'URSS, qui sont d'ailleurs assez ridicules face à l'empire mongol fondé par Gengis Khan et dirigé ensuite par ses descendants. À son apogée, il s'étendait de la Méditerranée au Pacifique, atteignant ainsi une surface de 30 millions de kilomètres carrés, soit 55 fois la taille de la France métropolitaine. La superficie actuelle de la Russie, à titre de comparaison, c'est environ 17 millions de kilomètres carrés, donc un peu plus de la moitié. Savez-vous d'où vient la célèbre formule magique Abracadabra ? Eh bien, figurez-vous qu'au IIe siècle, il s'agissait d'une vraie formule médicale. D'après les croyances de l'époque, elle servait à soigner la fièvre ou diverses maladies. On portait alors souvent des amulettes sur lesquelles la formule était écrite sous la forme de triangle inversé. Bon, aujourd'hui on s'est bien rendu compte que ça servait à rien du tout. La légende veut que le roi Arthur retira l'épée Excalibur de la roche dans laquelle elle était plantée. En Toscane, dans le village de San Galgano se trouve une église comptant en son sein une relique toute particulière. Une roche dans laquelle est plantée une épée datant du XIIe siècle. Elle fut plantée là par Galgano Guidotti, un chevalier qui décida de vivre en ermite, abandonnant son arme dans la roche. Ce n'est pas celle d'Arthur, mais au moins celle-là on peut la voir. D'ailleurs, au Moyen-Âge, le culte des reliques était tel qu'après sa mort en 1270, le corps du roi Louis IX, connu sous le nom de Saint Louis, fut littéralement démembré afin d'être exposé dans différents endroits ou offert à différentes personnalités. Notre-Dame de Paris eut droit à une côte, des moines gardèrent le menton et les dents, le roi de Norvège obtint les phalanges, etc. Il fut ainsi éparpillé en de multiples fragments à travers l'Europe. Et vous auriez aimé avoir quel morceau de Saint-Louis ? Parlons de moulins. Comme ils étaient souvent placés en hauteur, les moulins à vent pouvaient faire passer des messages à la population. Selon comment étaient positionnées les pales à l'arrêt, le message variait selon les endroits. Une formation en plus pouvait par exemple indiquer un danger, alors qu'une formation en X que le moulin était au repos, etc. Charles VI fut roi de France de 1380 à 1422. Il était d'abord surnommé le Bien-Aimé, puis le Fou. Son règne a été marqué justement par ses différentes crises de folie. Un jour, persuadé à tort d'être tombé dans une embuscade, il tua 4 de ses compagnons dans une forêt du Mans au cours d'un déplacement. Plus tard, il sera persuadé qu'il est fait de verre, il cesse donc de marcher ou de monter à cheval et se fait transporter dans des chariots remplis de coussins. On aurait dû l'appeler le fainéant. En 1535, le roi Henri VIII d'Angleterre, qui était lui-même barbu, mit en place une taxe sur les barbes. La taxe était proportionnelle à la longueur de la barbe ainsi qu'à la position sociale du barbu. La fille du roi Henri VIII, Élisabeth Ier, modéra cette taxe pour ne l'imposer qu'aux barbes de plus de 15 jours. La première République française eut la particularité de n'avoir aucun président de la République. Et oui, 3 régimes politiques s'y sont succédés, mais le pouvoir était à chaque fois exercé collectivement. Le tout premier président de la République française fut le premier de la Seconde République en 1848 et ce n'est d'autre que Louis-Napoléon Bonaparte. Autant vous dire qu'elle n'a pas tenu bien longtemps la Seconde République. Et figurez-vous que pendant tout ce temps, la ville de Londres, qui est aujourd'hui la plus grande capitale européenne, n'avait pas d'égouts puisqu'ils furent construits en 1858.
A l'époque, on utilisait la Tamise pour évacuer les déchets humains, mais l'année 1858 étant une année de canicule particulièrement intense, il y avait beaucoup moins d'eau que d'habitude dans la Tamise. La rivière écoulait alors plus d'excréments que d'eau et la puanteur était telle que les députés ne pouvaient plus siéger au Parlement situé au bord de la rivière. Ils ont donc décidé de mettre en place un système d'évacuation souterrain. L'incident du peuplier est un événement qui s'est produit le 18 août 1976 dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, au cours duquel 2 officiers américains furent tués. Ils étaient en train d'abattre un peuplier, les gênant dans leur surveillance de la frontière, ce qui fut perçu comme une agression par les soldats de Corée du Nord qui leur tirèrent dessus. Les Américains revinrent 3 jours plus tard avec un groupe armé de 60 hommes et des supports aériens pour couper l'arbre. L'arbre aurait été planté et nourri par le leader de l'époque, Kim Il-sung, ce qui expliquerait également son importance symbolique. Il reste aujourd'hui une souche de 6 mètres de haut. D'ailleurs, savez-vous que le Liechtenstein n'a pas d'armée? En effet, sa dernière implication militaire date de la guerre austro-prussienne de 1866, donc entre le royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche. La principauté du Liechtenstein entre en guerre et elle envoie 80 militaires aux soldats. Juste 80. Le plus amusant, c'est qu'à la fin du conflit, ils sont 81 à rentrer. Le pays n'a compté aucune perte et ils ont même engagé un militaire italien en route. En fait, ils sont juste partis se faire une grosse rando entre potes. Et on finit sur un record. Au Japon, l'auberge Oshi-Ryokan peut accueillir 450 personnes dans ses 100 chambres. Et elle a vu passer de nombreux voyageurs puisqu'elle a été construite en 718. Elle détient le record du monde du plus ancien hôtel au monde qui a également la particularité d'être tenu depuis 1300 ans par la même famille. 46 générations y ont travaillé. Elle serait également la plus ancienne entreprise familiale. Voilà, j'espère que ce hors-série vous aura plu. Dans cette vidéo se trouve le prochain sujet d'historique, je vous laisse vous amuser à chercher. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.